Carmen Sama, la veuve de Didier Arafat, raconte la phase ultime vécue avec Didier Arafat à l'hôpital lors de ses derniers instants de vie. Elle explique aussi la raison pour laquelle elle avait bu l'eau de Javel pour se donner la mort, ainsi que sa colère face à la mort de Didier Arafat, son époux. Bienvenue sur Gossip Pimenté pour un nouveau thé. J'espère que vous avez pu être en fusion avec toutes les émotions partagées pour l'an 1 de Didier Arafat le 12 août 2020. Toutefois, ne passez pas sans vous abonner et bien activer la cloche de notification pour être au parfum de toutes les infos croustillantes qui voient le jour. Carmen Sama sort du silence aujourd'hui et partage son vécu attristant lors des derniers moments avec son mari Didier Arafat. En effet, lorsque Didier Arafat s'en est allé, plusieurs rumeurs avaient été partagées sur la toile quant au fait que Carmen Sama avait voulu se suicider en prenant de l'eau de Javel. Elle confirme cela aujourd'hui et explique la raison. Il se trouve en effet que tout le monde savait que Didier Arafat, son mari, était déjà parti, sauf elle. Et pourtant, elle se trouvait à l'hôpital comme tout le monde et les médecins le lui avaient caché. Selon ses propos, les médecins avaient permis qu'elle aille voir son mari Didier Arafat après être sortie d'un scanner. Ils l'ont laissé causer et s'amuser avec lui sans lui dire la triste vérité qui n'était autre que son mari n'était plus de ce monde. Et lorsqu'elle s'est rendue compte de cela et qu'après être rentrée chez elle, elle a réalisé cette triste vérité, elle n'a tout simplement pas pu le supporter. Les docteurs vont laisser aller voir le cadavre de mon mari. Pour rien dire. Pour laisser jouer avec lui. Pour laisser lui dire qu'il va se lever, venir à la maison. Ils n'ont rien dit. Ils m'ont laissé, en fait, tout le monde savait, mais j'étais la seule à ne pas savoir. Ils m'ont laissé comme ça. Je me suis dit non, c'est pas possible. Donc, je n'arrivais pas à supporter. Je me suis levée. J'ai pris la direction de ma chambre. Je suis allée dans la douche, j'ai ouvert une bouteille d'eau de Javel et j'ai commencé à boire. Carmen Sama affirme être en colère par rapport au fait que son mari soit parti sans tenir sa promesse de mariage, car pour elle, tous ses espoirs se sont effondrés après son départ. Elle ajoute aussi que si elle savait que son mari la laisserait ainsi, elle n'aurait pas du tout accepté sa promesse de mariage. Si je devais lui parler, je lui dis de revenir. Je lui dis de revenir parce qu'on devait se marier le 26 décembre. Parce qu'on devait se marier le 26 décembre. Il m'a doté le 26 décembre 2018. Donc le 26 décembre 2019, j'allais devenir sa femme, officiellement. Donc si je devais lui parler, je lui dis de revenir. De me revenir, au moins tenir sa promesse. Et si je savais que c'est comme ça, il allait me laisser, je n'allais pas accepter. J'allais rester dans mon coin. Parce que tu ne peux pas venir. C'est trop. Et son message aux Chinois est qu'elle ne restera pas là à s'acharner sur son sort comme beaucoup s'y attendent. Car pour elle, sa fille doit grandir dans l'épanouissement. Alors peu importe que ça déplaise aux gens, elle profitera pleinement de sa vie. Mon mari n'est plus là, mais je vais continuer à vivre. Voilà, parce que il m'a laissé un enfant. Je ne vais pas passer mon temps à me m'enfoncer, à être toujours triste devant ma fille. C'est